D'où on veut juste ne plus avoir de pic de sucre pour ne plus avoir ce pic d'insuline. Ensuite, se protéger du diabète pour ne pas avoir de résistance à l'insuline par la suite, ainsi de suite. Et devenir sec. Salut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, hein. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui parle du régime cétogène. Dis oui. Oui. Voilà, donc on est avec quelqu'un qui veut pas montrer sa tête. Oui. Mais du coup, on va parler du régime cétogène, un nouveau régime que j'ai voulu tester. Donc, par contre, on peut commencer. Déjà, peut-être explique brièvement ce que c'est, parce qu'on va pas vraiment rentrer dans les détails. On va expliquer vite fait c'est quoi le régime cétogène. Alors, le régime cétogène, en fait, c'est tout simple. Tu manges pas de carbs, pas de glucides, pas de riz, pas de pain au chocolat, toutes ces merveilles, c'est fini, pas de sucre. Pas de jus. Pas de jus, pas de dessert, pas de coca, pas de... rien qui soit sucré. Il y a certains légumes aussi qui sont hauts en glucides, comme par exemple les pommes de terre ou... Voilà. Même les pommes de terre, tout ce qui est carottes, tout ça, c'est fini. Et là, tu vas te demander pourquoi on fait ce régime. En fait, il y a plusieurs raisons. Raison numéro 1, apparemment, ça aide à réparer les blessures, ça aide à être en cétose, donc l'état où ton corps se trouve lorsque tu es en jeûne. Ta graisse, elle se transforme en sucre. Donc, au lieu d'utiliser le sucre comme sucre, lorsque tu bois du jus ou tu manges du pain, tu as d'énergie utilisable directement. Ton corps utilise le gras comme énergie première au lieu d'utiliser le sucre. Voilà, donc en cétose, lorsque tu es en jeûne et en régime cétogène, tu vas utiliser la graisse comme énergie, tout simplement. La deuxième raison pour laquelle je teste ce régime, c'est pour perdre du poids. Parce que oui, j'ai fait une vidéo sur être gros, tout ça, mais moi-même j'ai pris du poids. Je me suis dit on va arrêter les bêtises, on va arrêter les conneries et on va arrêter de manger du riz. C'est dur pour des Chinois. Oui, c'est dur, parce que moi je suis un gros fan de riz, un grand fan de pain. Si je suis rigueur. Ah ouais, casse-cou, boy, ketchup. Sauce, frites. Donc là on s'est dit, allez au moins un mois de régime cétogène. Et là ça va faire 2 semaines que j'étais en keto, parce que hier, dimanche, j'ai cédé. Attends, tu m'as pas demandé pourquoi moi je commence. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de lui demander à elle là. Pourquoi tu fais le cétogène? Moi j'ai pas de problème de poids, je suis très mince, mais on va dire que à la base c'est pour être en bonne santé, pour avoir plus d'énergie. Comme j'avais eu des problèmes de santé, de maladies auto-immunes, mais qui sont maintenant résolus grâce à la micronutrition. Mais je me suis dit pourquoi pas aller plus loin et essayer d'avoir, parce que c'est bien d'être en bonne santé, mais ce qui est mieux c'est d'avoir encore plus d'énergie pour faire tout ce dont on a envie, voilà. Et puis prévenir les maladies futures, le cancer ou le diabète. Parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont surpoids qui ont du diabète, il y a aussi les personnes qui sont très minces qui peuvent avoir le diabète. On va dire que la résistance à l'insuline, ça peut toucher n'importe qui. Comme je mangeais énormément de sucre, crêpes, etc. Donc voilà, je me suis dit j'aimerais bien réduire ça parce que j'aime pas du tout la sensation que j'ai après avoir mangé du sucre. J'ai carrément mal à la tête et après 2 heures plus tard j'ai encore faim et je suis très fatiguée, donc j'aimerais ne plus avoir cette sensation et avoir plus d'énergie. Donc voilà, tout simplement, avoir plus d'énergie. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé le régime cétogène. Et oui, et hier, on a mangé du pois rôti. Oui, dans le pois rôti, il y a du sucre. Frites de coco. Non, mais il faut peut-être qu'on parle de la première semaine, comment ça s'est passé. Voilà, revenons à nos moutons. Donc, je vais vous parler de la première semaine, comment ça s'est passé. C'est plutôt mental, hein. C'est plutôt mental. Tu penses aux glucides du showman ou quand t'invites à aller manger quelque part. Forcément, hein, t'as envie de dire oui, je veux. Sauf que ton objectif, c'est de perdre du poids. Nos premiers repas, ça consistait en petit-déj, des œufs, de l'avocat, de la crème fraîche, du fromage. En fait, que des bonnes choses. Tu peux manger du foie gras, tu peux manger du steak avec la graisse. En fait, faut manger un maximum de gras. De ce que tu veux, à satiété. Donc, t'es pas comme dans un régime normal où faut manger tant de glucides, tant de calories, faire attention. Non, là,
On s'est tapé du confit de canard, 3 cuisses, carrément bon, carrément rassasié. Ouais, t'es vite full parce Vite que full. le gras, avec le gras, c'est tellement délicieux. Ouais. T'es vite full et c'est ça qui est bien pour les personnes qui veulent perdre du poids. Mais pour les gens comme moi qui veulent justement ne pas en perdre, c'est ça qui est un petit peu difficile, quoi. Il faut manger assez pour la journée, quoi. Voilà. Au début, ton corps il s'adapte. T'es en ce qu'on appelle la keto flu, la grippe cétogène, ils appellent ça. La difficulté, c'est pas que t'as faim, parce que au contraire, t'es vraiment calé, rassasié, t'as plus de place. Mais c'est juste que t'as des cravings, des envies de Le manger sucre. des bonbons, des fruits. Ouais, parce tout ce que que c'est tu comme une veux. drogue en fait, le sucre. Et là, on est en plein sevrage. Et Voilà, c'est ça, comme le une plus drogue. difficile. Et comme nous, on a carrément coupé sec. Heureusement qu'on avait quand même le beurre de cacahuète et Ouais. le chocolat à 95%, avec les baies comme les fraises ou les mûres surgelées. Ça a vraiment. Parce que ça aide vraiment Ouais, à ça a tenir. aidé, ouais. Voilà, Parce parce qu'on a que droit à un peu de baies. voilà, tu as droit à 20 à 50 grammes de glucides par jour. Parce que dès que tu dépasses cette plage de glucides, ça coupe ta cétose et tu reviens en état normal. Le plus important dans ce régime, c'est de rester dans l'état de cétose. Donc, ce qui a aidé personnellement, c'était de manger du beurre de cacahuète sans sucre, bien sûr. Donc, pas tout ce qui est skippy, Que tout des ça. cacahuètes, quoi. Voilà, il y a que des cacahuètes dedans, rien Pas d'autre. d'huile. Pas d'huile végétale, parce que même les huiles végétales, c'est à éviter, à bannir. Plein d'études qui montrent que tout ce qui est huile de tournesol, tout ça, chauffé à haute température, c'est bourré de toxines, bourré de Ouais, ça a été désodorisé, enfin, hydrogéné, tout ce que tu c'est veux. plus bon, quoi, pour le corps humain. C'est ça qui fait stocker la graisse, qui crée la plupart des surpoids, surtout à Tahiti et dans le monde entier en fait. T'as le sucre plus l'huile de tournesol à bannir. Et du coup, nous, ce qu'on utilise à la place, ben, c'est tout simplement délicieux, c'est la graisse de canard. En fait, la graisse de canard, tu peux la récolter dans les pots de confit de canard. Tu as des boîtes de conserve de confit de canard. Tu les récoltes dans un bocal et ça te fait ton beurre, ton huile que tu peux utiliser. Nous, ça nous tient pendant des semaines et des semaines. Ouais, pour cuisiner tout, Ouais. les steaks et tout. Mais sinon, on utilise aussi le beurre, mais il faut juste pas Voilà. le chauffer à Juste trop le haute beurre. température. Le beurre, il crame vite. Comme vous savez, tu peux pas cuire à feu fort. Tu peux pas saisir ton steak. Moi, j'aime bien saisir mon steak avec l'huile de canard. Comme ça, le autour du steak, c'est bien cuit, bien cramé. Et à l'intérieur, c'est toujours rosé. Et avec le beurre, tu peux pas faire ça. Le beurre, tu es obligé de cuire à feu doux pour ne pas décomposer sa structure. Ouais, c'est pas Voilà. mal pour cuire les œufs. C'est pas mal pour cuire les œufs à feu doux, ça tient bien. J'ai oublié de dire aussi, nous on utilise maintenant des poêles en inox. Cette vidéo c'est la bombe d'informations santé. Il faut savoir que les poêles Ils sont qui sont anti-adhésifs. non-stick, qui sont anti-adhésifs, c'est hyper toxique pour la santé, même C'est des si... perturbateurs endocriniens. Voilà, même si les gens disent tant que c'est pas chauffé à plus de, je sais pas, 300 degrés ou même si c'est chauffé à moyenne température ou haute température, c'est très mauvais, ça relâche des Déjà, ça des pue fumées en toxiques. fait, quand tu Ça cuisines pue. avec. Moi, je trouve ça pue. Et Voilà. après, tu vois des fois de la fumée noire, donc je me dis C'est ça. que c'est sûr que c'est pas déjà toxique, quoi. C'est ça. Donc le meilleur c'est vraiment les poêles en inox. Les poêles, même si ça colle, tu trouves les techniques pour pas que ça colle. Il y a plein de techniques, hein. Tu fais chauffer bien fort, ensuite tu mets ton beurre et tout, ton huile de canard, puis ça va pas trop coller. Et puis même si ça colle, moi ça me dérange pas de frotter un peu et que ça parte, plutôt que d'avoir des PFAS. Vous avez déjà entendu peut-être ces composés chimiques, les PFAS, les Forever chemicals, chemicals. ils appellent, donc les trucs chimiques qui restent à vie dans ton corps et qui sont très très mauvais pour ta production d'hormones, ta santé, tout ce que tu veux. Et oui, la santé c'est le plus important, surtout que de nos jours, on voit que de plus en plus de gens sont malades, de plus en plus de gens ont des problèmes de santé, même s'ils sont minces, même s'ils sont d'apparence vive, d'apparence bonne santé, mais au fond d'eux, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment pas bonnes et qui se répercutent en fait sur ta mentalité, tes réactions, ta façon de réfléchir. Tu peux pas être en bonne santé, mais au fond de toi, t'es nerveux, t'es ça joue sur les dépressif, hormones ça aussi. joue sur l'humeur. En fait, tout ce qui est mauvais pour la santé que je viens de citer, ça impacte des choses vraiment subtiles comme ta façon de réfléchir, ta personnalité même. Ça va même créer des problèmes mentaux, des problèmes métaboliques. Enfin, ça sera peut-être pour une nouvelle vidéo. Mais voilà, depuis qu'on s'est intéressé à la santé, je vous avoue que c'est un vrai rabbit hole qui ne cesse de plonger. Le plus tu sais, le moins tu en sais. Mais le plus tu sais, le plus tu peux te protéger de
toutes ces vilaines choses que le monde entier a créées. Du moins faire du mieux qu'on peut pour Voilà. les éviter, quoi. Pour les Si on peut éviter. éviter de respirer un pot d'échappement, ben on va Voilà. l'éviter, quoi. Parce qu'on est déjà assailli de mauvaises choses dans la vie, Partout. de partout. Nos vêtements, nos lits, oui. nos sols. les Si vous produits. saviez tous les produits qui tournent autour de nous, que ce Dans soit un les monde pesticides, toxique. enfin bref, on vit dans un monde toxique et c'est pour ça que être en keto, donc en cétose, c'est l'état le plus optimal que l'on puisse être aujourd'hui parce que ça forme une barrière en fait. C'est comme une barrière qui va nettoyer ton corps de toutes les saletés que tu mets tous les jours, inconsciemment ou consciemment. Après, on peut pas être à 100% protégé, Non. mais on peut dire qu'on peut faire du mieux qu'on peut Voilà. et pour bien Réduire la vivre, quoi. casse, voilà, bien Voilà. vivre, réduire la casse, bien réfléchir et accomplir tout simplement les tâches que tu as à faire chaque jour et en bonnes conditions, voilà. Être le moins nerveux, être le plus posé, le plus calme et être le plus concentré parce que oui, il faut faire attention quand tu conduis, il faut faire attention quand tu fais des tâches qui sont importantes, donc voilà. La santé, pour nous, ça représente tout. Voilà les raisons pour lesquelles on a testé le keto. Comme je disais, première semaine, c'est un peu difficile. T'es en train de réfléchir, ok, le keto c'est bien, mais bon, moi j'ai envie de mon petit pain au chocolat, j'ai envie de mon casse-croûte, j'ai envie de mon steak frites sauce et beurre. De se dire, ah, et si on faisait. Voilà, et si on faisait un petit cheat écart, meal, un petit écart, tu vois. Donc ça, en fait, c'est ton ouais. cerveau qui cherche des manières d'avoir ce sucre qu'il a tant envie, tu vois. Ça, on se donne des excuses, Voilà. en fait. On se donne des excuses pour retourner à l'état où on était avant. Et c'est ça le piège. C'est là qu'il faut tenir keto flou, donc la grippe cétogène, qui au passage n'a rien à voir avec une maladie, mais c'est plutôt un état mental, dure 2 semaines. Donc si Ça tu... dépend des gens. Voilà, 1 à 2 semaines. Donc si tu coupes ton régime cétogène au bout d'une semaine, tu te dis allez, je vais faire un cheat meal par semaine, eh ben, tu vas devoir te retaper toute la keto flou. Ouais. Bah, Et c'est ça qui est difficile dans ce régime, c'est juste la keto flou. Dès que tu as passé ça, franchement, c'est tenable. Moi, on sait pas, personnellement, je crois qu'on n'a pas encore passé, nous, hein, justement. Mais bon, d'après les témoignages. après les témoignages, ça dure 1 à 2 semaines. Non, il y en a qui disent que ça peut durer 1 mois, hein. En fait, Mm. ce qu'ils disent, c'est que ça dépend de comment ça a été fait. Si vraiment avant, t'étais un grand addict, Coca, McDo, Voilà, c'est enfin, ça qui est plus tous ces difficile. trucs que tu mangeais vraiment énormément de sucre. Plus tu mangeais de sucre avant, plus c'est difficile. C'est pour ça que normalement, il faut réduire progressivement, en fait. Mm. Il faut Voilà. réduire la portion de riz, manger moins de sucre, genre boire moins de coca. Enfin voilà. Voilà. Mais bon, nous on a coupé sec, donc on a eu les effets de sevrage quasiment immédiatement, quoi. Après, bon, moi j'avais plus de chance dans le sens où j'avais déjà stoppé le coca, stoppé Oui, c'est les vrai. On boissons mangeait quand même sucrées, assez healthy. J'ai C'est déjà juste healthy de que base. on mangeait quand même pas mal de riz, de pain, Voilà. on mangeait du ketchup, les sauces. Voilà, Mais c'est sinon, de juste manière ça. générale, on avait une bonne alimentation quand même. C'est sûr que quand tu passes d'une alimentation high processed food, Ouais, les chips, bonbons, tout ça, on bonbons, à mangeait gogo, pas. produits industriels, et tu passes en keto, c'est sûr que là, il y a un gros pont que tu crées qui a tendance à rendre les gens assez fous. Donc, alors que si tu viens d'un régime où tu fais quand même attention à ta santé et tu passes à ça, je pense que c'est quand même plus facile. J'ai atteint personnellement un état où c'était beaucoup plus soutenable. C'est-à-dire que je mangeais un steak, j'étais satisfait, j'avais pas forcément des envies de sucre parce que de base, j'aime pas trop le sucre dans le sens où j'aime pas trop les gâteaux. Les anniversaires, je mangeais pas ça. Le seul sucre que je mangeais en quantité, c'était, on va dire, les fruits et le pain, le riz, tout ça. Et pour des gens qui aiment beaucoup les sucreries, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Donc moi, je me suis vite adapté à mon régime cétogène. J'ai commencé à avoir des bons bénéfices énergétiques assez rapidement. Ouais, c'est vrai que la première semaine, on avait beaucoup d'énergie, Voilà. même si on dormait pas. Même si on dormait 4 heures, 5 heures, 6 heures à cause de notre boulot, ben, on était complètement à fond, Ouais, complètement on pouvait porter des lancé. trucs lourds. Enfin, Voilà. moi, en tout cas, j'avais pas de mal à porter Voilà. quelque chose. Tu peux continuer ton training au calme, en forme, sans problème, quoi. C'est ça qui est le plus appréciable, en fait. T'as plus le crash d'insuline ou quand t'as mangé un repas, tu dois faire une sieste, t'as mangé du sucre, t'es en forme et après quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, tu te sens complètement raplapla et tu dois boire un café. Non, nous, on n'a pas eu du tout ça. Ouais, ça, pendant le c'est keto. ça qui est top. Ton C'est ça qui est énergie, vraiment top. Elle est constante. voilà. Pendant toute la journée, elle est constante et même tu te retrouves à manger un seul repas par jour tellement t'es full. C'est ça. Surtout quand tu tapes ton meilleur steak avec ton meilleur canard
et un peu de salade sur le côté, de la crème fraîche et de l'huile d'olive, enfin toutes ces bonnes choses, surtout du sel de Guérande, parce que oui, le sel de Guérande, ça t'aide à avoir les électrolytes. Donc t'as un repas vraiment bien formulé, c'est ça la clé, un repas bien formulé, et pendant toute la journée, t'as toute l'énergie à disposition, et le lendemain même, tu te réveilles, t'as même pas faim pour un petit déj. On n'avait pas faim et... Ouais, donc c'est ça qui est excellent, à mon sens. T'apprends à voir où est ta limite et tu connais la vraie satiété que t'as jamais connue avant. C'est celle où t'as fini de manger, tu te sens bien et tu te sens bien en fait jusqu'au lendemain. T'as pas du tout le crash d'énergie, la faim qui vient. Tu as cette sensation, t'as mangé et tu digères et tu commences à être fatigué et après ça remonte la faim, après t'as de plus en plus faim, et après tu dois manger, en fait ta vie ça fait ça. Et bah t'as plus ça, t'as une vie qui est constante. Et même si tu fais énormément de sport, par exemple, dans mon cas, moi je fais de la boxe et elle fait de la danse, on peut se taper nos meilleures sessions, monter très très haut dans les battements, dans le rythme cardiaque sans être exténué et rester très longtemps en zone rouge, on va dire, sans être complètement fatigué. Donc ton cardio il augmente, ta force elle augmente, enfin tout est optimisé en fait. C'est pas forcément qu'elle augmente mais elle est optimisée. Ton énergie est allouée, mieux répartir l'énergie et pas dans une digestion de glucose où là ça devient vraiment problématique pour ton corps parce que il a du mal à... Ça te fatigue en fait. Voilà, ça te fatigue en fait de digérer du sucre. Et par contre, ben voilà, moi la première semaine j'ai eu quand même plus de mal que lui parce que j'ai l'habitude de toujours finir mon repas par du pain, un petit yaourt, un fruit, donc j'ai quand même pas mal, enfin j'ai du mal. Et dimanche dernier, vu que samedi j'avais pas assez mangé, et dimanche dernier j'en pouvais plus, on était coincés à un endroit, et du coup j'ai cédé, j'ai mangé un bout de pain parce que j'avais trop la dalle, j'en pouvais plus. C'est ça la difficulté pour moi, c'est qu'il faut vraiment que je mange suffisamment pour pouvoir tenir parce que j'ai un peu de gras, mais j'ai pas tant de gras que ça. Alors elle est pas en surpoids quoi, elle est en poids optimal fine, je suis à bon poids. mais pas au point où elle a assez de graisse pour tenir un jeûne, on va dire, de 10 jours, 5 jours. Je pense que je pourrais, mais comme en fait au début, t'es pas en cétose dès le début, donc je pense que ton corps il est pas fat adapted dès le début, tu vois. Je pense que c'est pour ça que j'étais pas bien, du coup j'ai cédé, j'ai mangé du pain, et ensuite le souci pour moi c'est que après ça je sais pas si c'est à cause de ça ou juste quelque chose qui est arrivé après, mais je suis tombée malade, du coup la deuxième semaine ça a été hyper difficile pour moi parce que j'étais fatiguée, on dormait pas beaucoup, on travaillait, j'ai juste mangé le pain, ensuite j'ai repris le régime keto, je mangeais bien, enfin tout ce qu'on mange c'est délicieux, j'ai plus faim, mais le problème c'est que je commençais à vraiment remarquer des faiblesses, je commençais à être hyper faible. J'arrivais plus à vraiment marcher, à porter des sacs, à monter les escaliers. Mais je sais pas si ça c'est dû au manque de sommeil ou si c'est dû je sois tombée malade ou si c'était à cause du régime. C'est ça la difficulté pour moi la deuxième semaine. Après je sais pas, toi t'avais dit que tu commençais aussi à te sentir un peu faible ou pas? En fait, il y a eu des moments où je me sentais faible, mais c'était plus une faiblesse mentale dans le sens où je voulais manger vraiment ma dose de frites. Ouais. Moi, c'était vraiment les frites le plus difficile. J'avais vraiment envie de manger du steak frites. Steak frites beurre. Steak frites beurre, sauce et beurre. C'est ça la grande faiblesse. Hamburger. Toutes ces bonnes choses, quoi. Mais sinon, physiquement, en vrai, j'allais à mon entraînement, j'étais complètement focus. Aucune faiblesse pendant l'entraînement. Uniquement lorsque j'étais en mode assis ou que je pensais à la bouffe, en fait, tout simplement. Parce que pendant ces moments-là. Mais je pense aussi on n'a pas eu beaucoup de sommeil vu qu'on se réveille quand même à 3 heures. On se réveille à 3 heures du mat et voilà, c'est pas facile avec le keto. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que du bon sans sommeil. le sommeil, tu arrives à rien en fait. Ouais. Et le sommeil, c'est vraiment la base. C'est le sommeil. Bon, après, la nutrition aussi. Si tu as la nutrition et que t'as pas le sommeil, c'est mort. Après, si t'as le sommeil mais que t'as pas la nutrition, c'est mort aussi. Dans tous les cas, on va dire que tout est interconnecté. Ouais. Bien dormir et bien essayer d'avoir tous les micronutriments, vitamines, minéraux. Parce que oui, un souci aussi que moi j'ai eu la première semaine, c'était qu'on prenait pas assez d'électrolytes. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut prendre beaucoup de magnésium, potassium, ouais, tous les électrolytes. Ça, il faut augmenter parce que en fait, quand t'es en keto, du coup, tu perds beaucoup plus d'eau en fait. On n'a pas parlé du plus important. C'est le plus important. Ta perte de poids. Ah oui, revenons à ma perte de poids. Parce que oui, voilà, comme vous pouvez voir, hein, je suis devenu un peu
je suis devenu un peu plus moi-même là. Et ça me plaît pas pour mes entraînements, ça me plaît pas même quand je me regarde, tu vois, limite c'est pour ça que j'ai plus envie de faire des vidéos, tu vois. À ce point-là, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids et là avec ce keto, je vise à perdre vraiment énormément de gras. Donc, j'essaie de tenir au moins 2 mois, 3 mois, je sais pas combien Je de pense temps. qu'on devrait te dire à vie en fait. À vie le limite. keto. À vie pour rester C'est ça. sec toute l'année. Donc si je fais une autre vidéo et vous voyez que j'ai maigri, vous saurez que c'est dû à quoi. Voilà. Espérons quoi. Espérons que je On perde. arrivera. Bon, c'est pas trop grave si t'es un peu en surpoids, on sent. Oui, voilà. Mais c'est plus l'aspect santé en fait, parce que le fait d'avoir un abdomen plus large pour les hommes, c'est pas bon pour leur santé cardiovasculaire. Au-delà de l'apparence, en dessous de ton ventre, il y a beaucoup de processus chimiques qui régulent tout le bien-être de ton corps. Voilà. Vas-y, t'as perdu combien de kilos là? Bah là, ces pour deux l'instant, premières semaines j'ai perdu quand même 5 à 6 kilos. Ouais. Et ça, j'en suis fier. Donc, c'est surtout de l'eau que j'ai perdu dans les 6 kilos. Mais quand même beaucoup de graisse parce que quand j'ai mesuré mon tour de taille, j'ai perdu genre 2 cm de tour de taille. Ouais, un peu plus. Hein. Ou 3 cm, c'est pas Ouais, mal. On va dire 2 à De 4 gras. cm. De fat, quoi. Hein. Donc, je peux voir que ça a vraiment utilisé mon fat. Et ça, je suis vraiment content. Ouais, c'est Ouais. vrai. Parce que c'est quand tu manges beaucoup de sucre, beaucoup de pain, beaucoup de riz, c'est là que ton corps, en fait, se dit pourquoi je vais brûler ma graisse si je peux brûler le sucre que tu m'envoies là tout de suite. Donc, je vais stocker ton glucose en gras Surplus. et je vais Voilà. utiliser le gras que tu es en train de manger. Donc, en fait, tu maigris jamais, quoi. Tu prends du poids. Sauf si tu manges peu. Voilà, Mais ça comme c'était on- en déficit Voilà, de calories. calorique. Et comme nous à Tahiti, on aime beaucoup manger, énormément. C'est ça Et qui est top bien. avec le régime keto, Voilà. on peut manger comme des porcs. Comme Mais bon, comme on des se bœufs. goiffre pas non plus parce qu'on est vite full. Donc Voilà. au final, on respecte ce dont notre corps a besoin aussi. Voilà, parce que c'est vraiment cette association de glucose, fat et protéines qui donne envie de manger. Tu vois, quand t'as ce mélange parfait que tu trouves dans le hamburger, par exemple, le pain, Ouais. la viande et la sauce. Là, tu peux manger, tu peux enchaîner, alors que quand tu manges un bon steak bien fat, de pur prot, avec un peu de gras, Avec beaucoup de gras. avec beaucoup de gras. Parce que le régime Là- cétogène, c'est 70% du gras. dans ton Ouais, assiette. c'est ça. De toute façon, le goût est dans le gras. Et le gras, c'est la vie. Donc, comme je disais, Le gras, Quand tu c'est la manges vie. un bon steak, t'es calé. T'as même plus besoin de grignoter de la journée. Oui, voilà. Déjà, de base, moi, je grignotais pas. Seulement des fois, quand j'avais les crashs, quand je mangeais vraiment beaucoup de sucre, des fois, genre une crêpe en dessert. Mais voilà, là, on a vraiment plus faim. On mange qu'une fois par jour. Enfin, des fois 2. Des fois deux. Et ce qu'on a changé qui était mieux aussi, c'est que maintenant, on mange le matin et le midi. Ou que le midi. On a arrêté de manger le soir. Parce que le soir, ça sert à rien. Tu vas au lit après, t'as pas besoin d'énergie. Quoi. Manger le soir, c'était ma chose préférée, mais je me suis rendu compte que c'était juste pour la gourmandise. C'est ça. C'était juste le fait de se sentir full et bien dormir. Parce Et que je socialement déteste. parlant aussi. Voilà, je déteste dormir avec le ventre creux. Et j'ai du mal à dormir, je pense que c'est le cas pour plein de gens. Mais quand tu es en régime cétogène, ton repas de midi, il te foule jusqu'au soir et jusqu'au lendemain Ouais. midi. Ouais, c'est ça. Même jusqu'au lendemain, genre des fois, le Ouais. lendemain, on mange à 14h. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Donc, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'il fallait. Hein. Ouais, après, au niveau du poids, justement, je surveille de pas trop perdre et ça va, je suis toujours à 46, 47, c'est mon poids habituel. Voilà, donc très fine comme vous pouvez le constater. Et... Pas. Mais voilà, en tout cas, c'était la première vidéo sur le régime cétogène. Du Keto Diaries. Keto Diary, je pense qu'on va en faire encore d'autres. Hein. Ouais, non, il faut qu'on fasse poursuivre notre journey. Bah oui. Et il faut qu'on voit si justement ça nous aide à aller mieux. Parce que là, on n'a pas parlé de notre relapse d'hier. Oui, voilà, bon, revenons à notre temps. Putain, cette vidéo Parlons va durer 1 heure, quoi. Parlons des choses qui fâchent. Hier, je me suis Tous les tapé deux, on a relapse. voilà, mes meilleurs lait de coco, Ouais. pois rôti, Avec le sucre le sucre, et le MSG.
Et là, tu vois en fait vraiment la différence. Franchement, t'as 10 minutes de plaisir gustatif où t'es satisfait, je suis content de manger des glucides. Et l'heure qui a suivi, je me suis senti comme une... Ouais. C'est ça, on s'est senti carrément Horrible. mal et le ventre il était gonflé, ça doit être à cause des frits, tu vois. Ouais. Je pense que si tu manges des fruits, des glucides, du taro, des trucs de bonne qualité, Mais ça va. En toute petite quantité. En toute quoi. petite quantité. Mais là, je me suis goinfré de... Ouais, t'en as mangé genre 4 ou 5 de frits là. Ouais. Et franchement, là, je peux te dire que tu sens la différence. En fait, on dirait qu'avant, quand tu es en régime alimentaire normal, tu manges ça. C'est normal. C'est quoi. normal d'être fatigué. Tu te dis, allez, un petit café, ça ira mieux. Tu t'assois un petit coup. Mais là, tu vois le jour et la nuit. Ouais, et c'est t'es clair. tellement fatigué. T'as l'impression que tu t'es fait tabasser. Même qu'on enfin, moi ça va parce que j'avais mangé que un free et demi. Mais après, quand l'après-midi, on a mangé le fei. On a mangé du fil, on a mangé du ma'ateiti. Et on a mangé quand même en toute petite quantité par rapport à d'habitude. Mais notre ventre, il a gonflé. Ouais, ça a gonflé. On a mangé des fruits aussi, des mangues. Ouais, on a mangé des mangues. Bon, je me suis tapé mes meilleurs mangues. C'est pas de la junk food qu'on a mangé, Ouais. mais... Et c'est juste l'apport en glucides violent que tu envoies à ton corps après avoir sevré de cette drogue. C'est violent, c'est d'une violence. C'est comme si tu t'es fait tabasser. Clairement, je me suis senti vraiment... on a eu mal J'ai au reçu un high kick, quoi. on a mangé des boules aussi. Ouais, on a mangé... on a mangé des boules de sésame magnifiquement bon, avec cacahuètes dedans et pâtes de haricots rouges. Ouais, voilà, c'est tuerie, ça c'est... Excellent. Et voilà, la sensation qui vient après, t'as l'impression d'être un papy ou une Mais c'est là mamie. qu'on se rend compte qu'on est accro au sucre. Voilà. C'est une vraie drogue, le sucre, en fait. C'est là. C'est qu'en faisant le régime keto, en arrêtant le sucre, que tu te rends compte de l'effet dévastateur. Déjà, tu as des pensées invasives. C'est là, j'ai envie d'une banane, j'ai envie d'un dessert. C'est clair, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, bon, voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là, mais on va juste dire qu'est-ce qu'on va faire là cette semaine. Enfin, à partir de maintenant, c'est quoi notre plan? Ben moi, je reprends en force le keto. J'ai même envie de faire un petit jeûne pour nettoyer ça. Mais en fait, je pas envie de faire un petit jeûne, j'ai envie de manger carnivore. Je veux vraiment que de la viande et du gras, quoi. Et du gras pour nettoyer ça. Mais bon, je me demande si c'est pas mieux qu'on recommence, mais plus doucement, tu vois. Ouais. Parce que moi, depuis que j'ai remangé du sucre, ben, j'ai plus la faiblesse dans les muscles que j'avais. Je pense que en fait, j'étais pas encore fat adaptée dès que peut-être que là quand je vais reprendre à fond, mais je vais peut-être ajouter une moitié de fruits en fin de repas pour voir si ça aide à Voilà, c'est ça la difficulté quand t'as pas beaucoup de graisse, c'est que t'as besoin d'un peu plus de temps pour t'adapter et manger plus de gras. Contrairement à moi qui ai un peu plus de gras, donc quand je mange keto, je m'adapte vite. Ouais, enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai pas trop de graisse, parce que j'en ai quand même, tu vois, tous les humains ont forcément du gras. Sinon tu ressembles à un sac d'os, mais... mais voilà quoi. Après, il y a des variations individuelles en fonction de tes gènes, de ton microbiote. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte que même nous, on n'est pas forcément au courant. Donc, on fait un peu au feeling, quoi. Voilà, on apprend en fonction de nos corps, mais on essaie aussi de ne pas se faire avoir parce que des fois, on se dit « Ah, notre corps, il a trop envie d'une banane. » Bah non, c'est un fruit, on peut manger un fruit quand même. Voilà, tu vois. C'est healthy, les fruits. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de savoir faire la différence entre ce que notre corps a réellement besoin et de l'addiction qu'on s'est créée, tu vois. On sait pas si notre corps, il a réellement besoin de cette balade, quoi. Voilà. Parce que les fruits, c'est sûr que c'est healthy, c'est sûr que c'est mieux qu'un bonbon. Sauf que cet apport en glucides, il coupe ta cétose. C'est ça, et tous les sucres sont les mêmes, peu importe en mode fruit. Il repart de brûleur de graisse à brûleur de sucre. C'est ça que tu veux éviter. Peu importe le sucre, peu importe le sucre. Un fruit, une patate, du miel, un coca, tous les sucres sont exactement les mêmes. Ton corps va réagir exactement de la même façon. Tu vas avoir un pic de glycémie. D'abord un pic de glycémie qui ensuite va entraîner un pic d'insuline. Et l'insuline est là pour faire baisser le sucre. Donc nous, on veut juste ne plus avoir de pic de sucre pour ne plus avoir ce pic d'insuline.
Voilà, tout simplement. pour ensuite se protéger du diabète, pour ne pas avoir de résistance à l'insuline par la suite, ainsi de suite. Et devenir sec. Moi, je veux Devenir de énorme l'énergie. Voilà, tout simplement. Donc, on peut conclure la vidéo là. Hein. Ouais, voilà, on continue le keto en force et on refait peut-être un point dans, je sais pas, Dans un mois, on verra. ouais, on verra au On verra au feeling feeling. s'il y a des trucs intéressants qui pop, quoi. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça change hein, du format habituel. Là, on parle un peu plus santé. C'est un truc qui me tient à cœur en ce moment. C'est ce qui m'intéresse le plus ces derniers temps. Et il y a tellement de choses à parler sur la santé. La santé, c'est un sujet qui est quasi infini. Notre corps est tellement bien Claire, fait. déjà, nous, on a mal expliqué Ouais. ce qu'on faisait, mais bon. Notre corps est tellement bien fait, il y a tellement des mécanismes incroyables que ça vaut tellement le coup d'en parler, comme le jeûne, la cétose, tout ça, c'est des sujets qui sont très très intéressants à s'y plonger. Et voilà, on a à peu près tout dit sur ce régime qu'on vient de tester. Voilà, sur notre. Nous, on parle plus de notre expérience. Donc, Voilà, si notre les gens expérience veulent perso. savoir, enfin, en savoir plus, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que nous sur le sujet, enfin, qui, du moins, expliqueront mieux les choses que nous. Voilà. Donc, on peut Je leur vous dire donne d'aller. la chaîne, Ouais, je leur donne voilà, la chaîne. la chaîne. Donc, une des chaînes qui nous inspire, qui nous a permis d'en apprendre un peu plus, c'est Eat Fat to be Fit. Ça, cette chaîne, déjà c'est francophone, donc facile à comprendre et ils expliquent bien. C'est des gens normaux qui ont commencé aussi le régime cétogène et ça les a beaucoup aidés. D'ailleurs, le gars qui a cette chaîne, en fait, il s'est cassé le poignet en motocross et il a réparé. Et ça m'a vraiment intéressé parce que j'ai une petite blessure à l'épaule à cause du street workout que j'ai fait quand j'étais au collège. Donc, tu sais, tu fais des muscle-ups sans t'échauffer, tu fais des figures de street et tu te niques l'épaule à l'intérieur. Donc, moi, j'espère que ça va guérir aussi ça. Et mes poignets aussi, que je me suis cassé en skate et en snowboard aussi. Donc, enfin, je ne me suis pas cassé, mais je sens qu'il y a une faiblesse. Je suis tombé les mains comme ça. Ça a créé une petite faiblesse au niveau des tendons et j'espère que le régime cétogène, ça va guérir ça. Pour l'instant, je sens que j'ai quand même beaucoup plus de mobilité. On dirait que ça s'est un peu amélioré, mais j'attends de voir sur le long terme. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, pouce en l'air sur cette vidéo. Mettez un commentaire, bien sûr, si ça vous plaît, ce genre de format, si c'est intéressant. Partagez à vos amis ou testez même ce régime si ça vous parle. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Ouais, moi aussi. Allez. On vous dit ciao Nana. et portez-vous bien. Restez chill. Ciao.